Bonjour, ici Lynn Talbot, coach de gestion formatrice et conférencière. Ma question aujourd'hui pour vous, est-ce que vous tolérez l'intolérable? Nombreux sont les dirigeants à avoir du mal à composer avec les problèmes d'ordre humain et à tolérer des choses qu'ils ne devraient pas tolérer. Alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui espèrent de tout cœur que le problème puisse s'estomper de lui-même alors qu'il n'en est rien? Tolérer trop longtemps une situation qui est difficile, c'est sûr que ça peut avoir des effets dévastateurs sur la santé individuelle, collective, organisationnelle, mais aussi sur le climat de travail, sur la performance, la qualité, la mobilisation, voire même la fidélisation des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Alors, est-ce que vous tolérez l'intolérable? J'ai envie de partager avec vous 3 mythes qui entourent justement ces situations qu'on dit intolérables. D'abord, le premier mythe, c'est celui-ci. Le problème va se résoudre par lui-même. C'est faux. Croire que la situation va s'améliorer, que le problème va s'estomper, voire se résoudre par lui-même, c'est absolument irréaliste. Le défi pour tout gestionnaire, c'est de trouver le temps, trouver le courage, trouver les mots aussi pour adresser la situation le plus rapidement possible afin d'éviter tout problème futur. Mais voilà, la plupart du temps, on se retrouve démuni face à de telles situations parce qu'on ne sait pas comment l'adresser. Imaginez par exemple une personne dans l'entreprise, mettons que c'est votre sœur, qui refuse d'adhérer aux valeurs de l'entreprise, qui s'emporte facilement et son entourage qui subit ses sauts d'humeur ou son manque d'engagement. Alors, vous allez probablement me dire que vous allez adresser la situation sur le champ, puis que, en plus, je vous donnerai raison. Mais dans les faits, il semble que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours la réalité. Et pour tout plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Dans les faits, on semble tolérer plus qu'on le devrait, puis on semble avoir le réflexe d'attendre que le problème puisse se résoudre par lui-même. Deuxième mythe, c'est de croire que le moment est bien mal choisi. C'est là où on se met dans la peau de l'autre alors qu'on ne devrait pas le faire cette fois-ci. Puis en même temps, on se dit que le moment est bien mal choisi pour adresser la situation intolérable parce que pauvre petite personne, elle vit probablement un moment difficile, qu'elle n'est pas dans son assiette, qu'elle est débordée, etc. Mais dans les faits, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas adresser le problème. Puis malheureusement, c'est une empathie mal canalisée qui cache souvent une peur au ventre qui nous empêche d'adresser ouvertement la situation. D'ailleurs, dans le Midi Coaching du 18 février prochain, je vais justement parler de tolérance au travail. Puis vous allez recevoir dans le cadre de ce Midi Coaching-là tout plein de trucs pour vous aider à mieux tolérer l'intolérable. Vous allez pouvoir y trouver de l'information dont vous avez vraiment besoin. Un autre mythe à ne pas sous-estimer, c'est celui-ci. La personne concernée va mal le prendre. Nous sommes ainsi faits. Si le comportement, parce qu'il s'agit souvent de comportement, est de plus en plus difficile à supporter, on fait quoi? Jusqu'où pourrez-vous réellement tolérer la situation? Si une personne dans votre entourage adopte un comportement qui vous est difficile de tolérer, il faut se rendre service et surtout rendre service à la personne en choisissant d'adresser le problème le plus facile et le plus souvent possible, le plus rapidement possible, ce que je veux dire, parce que plus vous attendez, plus c'est difficile. Alors qu'il s'agisse d'une personne qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas ses délais, qui a tendance à se noyer dans un verre d'eau, qui manque de respect lorsqu'elle s'adresse à vous, qui a du mal à communiquer ses attentes, qui vous fournit pas l'information dont vous avez besoin, qui n'en fait qu'à sa tête, et la liste peut s'allonger comme ça jusqu'à demain, vous avez la responsabilité d'adresser la situation. Sinon, ça va continuer de vous saper de votre énergie, de vous empêcher d'offrir une performance optimale, d'exercer votre rôle de manière adéquate, sans compter l'impact que cette situation-là a sur votre entourage. Alors, à vous maintenant. Qu'est-ce que vous tolérez que vous ne devriez plus tolérer? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi et je vous dis à très bientôt et au plaisir.